Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose une nouvelle guidance, une nouvelle situation présente ou à venir. Donc gardez toujours votre discernement par rapport à votre situation personnelle. Hein. Si ça ne résonne pas en vous, vous dites bah non, ça ne reflète pas ma situation présente. Ça n'est pas votre guidance, hein, mes amis. Ah, j'ai déjà la lutte, la surprise, la maison, lutte, surprise, maison. Alors, il va peut-être y avoir de la lutte pour garder peut-être une maison. Ah, les amis, amis, méditation, pas d'autre. La méditation, les chakras. Alors, lutte pour garder une maison, la surprise avec un ami, la méditation, la surprise, l'ami, lutte pour garder peut-être une maison ou lutte pour se défaire d'une maison. Pour vendre une maison, peut-être. Les chakras et la méditation. Quelqu'un qui utilise la méditation. Alors, est-ce que il y a d'autres éléments? La loi. La loi. Lutter avec la loi pour garder une maison. Utiliser aussi la méditation et surprise, une amitié. Je ne sais pas. Peut-être que c'est pas du tout ça. Je vais peut-être devoir Ah, bah écoutez, j'ai l'hôpital. J'ai moi. Oula. J'ai le moi. J'ai le contrat. La célébration. Le choix. Lutter. Le choix. Bon, ces cartes se sont retournées. Alors, attendez, mes amis. La célébration, contrat, là, c'est good. Surprise. Contrat avec un ami. Surprise. Contrat avec un ami. La surprise. La méditation. Lutter, le choix. Le choix. Garder ou pas garder la lutte à l'hôpital. Lutter à l'hôpital. Je pense le choix, moi le choix. Le choix, c'est moi qui dois le faire. La maison. Alors, attendez. Alors, mes amis. Moi, lutter.
Alors, lutte. Lutte, alors, hôpital, lutte, alors, hôpital, j'ai l'hôpital. Et là, c'est quoi le choix? Lutter à l'hôpital. Excusez-moi. Loi pour garder la maison. À l'hôpital, quelqu'un lutte. Quelqu'un est à l'hôpital, lutte avec la loi pour garder la maison ou la vendre. Il faut que cette personne fasse un choix donc et c'est le mois. Donc alors moi, hôpital, lutter avec la loi et aussi la lutte. Attendez. Parce que là, hôpital et lutte. Voilà. Quelqu'un irait à l'hôpital et lutterait donc quelqu'un est passé à l'hôpital ou quelqu'un travaille à l'hôpital. Soit c'est quelqu'un qui est patient à l'hôpital et qui sortira de l'hôpital, soit c'est quelqu'un qui est un référent médical, un spécialiste ou un professionnel de santé qui travaille à l'hôpital, qui lutte avec légalement pour garder la maison ou pour la vendre. Il ou elle a un choix à faire, donc utilise la méditation. Cette personne utilise la méditation qui lui procurera une surprise, trouvera un accord avec des amis et célébrera donc cette joie, cette gagne, cette victoire. Alors ça, c'est une personne qui lutte pour vendre la maison, pour garder la maison. Cette personne a donc le choix, a un choix à faire. Et cette personne, c'est moi. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans cette guidance. C'est une personne qui va utiliser la méditation, les chakras. La surprise, il va y avoir une surprise donc suite à une spiritualité. La surprise, il y aura un contrat signé, on va voir un contrat signé, avec une personne amie, avec un ami ou une amie, et il y aura célébration professionnelle, sentimentale, amicale, voilà. Il y aura de la fête. Voilà, mes amis. Alors, je reprends les... Alors, l'hôpital. 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 Un bâtiment facilement reconnaissable, avec sa croix rouge visible de loin. Le H sur le bâtiment indique l'héliport, pour les cas urgents, bien sûr. Cela touche à la santé, que ce soit dans le cadre d'une maladie, d'un accident, d'une fatigue, et invite à se soigner pour guérir. Au traditionnel, cette carte parle de maladies physiques ou psychologiques, de médecine traditionnelle, d'opérations chirurgicales. Il est ici question de santé qui peut être fragile, de fatigue mentale ou simplement de surmenage. Cependant, selon les autres cartes du tirage, elle peut indiquer aussi une santé recouvrée, une amélioration des soins médicamenteux qui font effet. Donc, soit c'est un patiente qui recouvre la santé, soit c'est une personne qui travaille dans le bâtiment en question, hein, hôpital, clinique, etc. Dans tout bâtiment
de santé. Cette carte au niveau spirituel, plus métaphorique, la personne concernée peut vivre aussi une nuit noire de l'âme, une traversée du désert, une transformation profonde de l'être. C'est peut-être ça aussi, de l'ego, afin de dépasser ses souffrances, ses blessures et de renaître ensuite de ses cendres plus fortes et plus rayonnantes que jamais. La nuit noire de l'âme peut être liée, entre autres, au fait d'être malade d'amour pour quelqu'un. La personne concernée est mélancolique et languit de la personne qu'elle aime. Elle se rend malade de sa situation amoureuse complexe ou difficile. Avec la méditation, la personne concernée comprend spirituellement pourquoi elle vit la maladie et se soigne avec zénitude. Bien, très bien. La lutte. La lutte. La lutte. Deux personnes se font face. Deux personnes se font face dans un bras de fer musclé et nous ne pouvons déterminer à ce stade qui sera le plus fort pour l'emporter sur son adversaire. Elles luttent ardemment et toute leur attention est tournée vers leur force physique et mentale, dans le but de vaincre. Donc cela symbolise donc la fin d'un cycle et nous indique que la lutte arrive à sa fin et qu'il y aura un vainqueur. Traditionnelle, une lutte, cette carte indique une lutte de pouvoir ou une lutte pour obtenir quelque chose, que ce soit un avantage, un privilège, de l'argent, une reconnaissance, un poste professionnel, une habitation, un compagnon ou toute autre chose. La personne concernée doit se positionner fermement et utiliser des stratagèmes pour gagner, car cela ne va pas de soi. Il peut y avoir également de la concurrence, un bras de fer avec un ou des adversaires. Cependant, avec de la persévérance, des efforts et de l'endurance, elle est assurée de gagner, d'emporter la mise et de sortir vainqueur de la situation. Elle peut aussi se battre contre elle-même, contre ses propres peurs, son mental ou son inertie qui l'empêche d'avancer. Moi, lutter contre moi. Peut-être intérieurement, bien sûr. Voilà. La loi. Ou alors contrat de loi. Ah oui. Lutte pour garder la maison. Lutte pour garder la maison, faire un choix. Contrat, la loi, avec une personne. Ah oui, un contrat signé avec la loi. Excusez-moi mes amis. Je remodifie un peu. Voilà. Lutte pour vendre ou garder la maison. Lutte pour vendre ou garder la maison. Contrat légal. Contrat de loi avec un ami, une amie, voilà. Alors, maison. Nous voyons sur cette carte une maison simple, carrée et bien bâtie, stable, confortable et chaleureuse avec sa cheminée. Lumineuse avec ses nombreuses ouvertures et dont l'entrée possède un sas qui permet de laisser manteau et chaussures afin de se mettre à l'aise. L'illustration renvoie donc à une notion de sécurité au sein du foyer chaleureux. Elle interroge sur nos rapports avec les autres membres de notre famille. Arcane majeur, la tempérance, indique que le foyer est équilibré et que l'énergie circule correctement. Cette carte donc est associée au foyer, au cocon familial, au lieu de vie, au bâtiment d'habitation. Son énergie indique un foyer chaleureux, convivial et joyeux, où il fait bon vivre et demeurer. Les habitants qui sont sous le même toit se sentent en sécurité et peuvent se relâcher, être eux-mêmes et se reposer. Le lieu d'habitation permet de se resserrer les liens familiaux. Les autres cartes du tirage apporteront. J'étais en train de me dire peut-être que cette personne va peut-être acheter une maison. Ah, c'est peut-être plutôt ça. Acheter une maison. Un contrat, peut-être pour acheter une maison aussi. Voilà.
Et sens spirituel, la maison, le moi intérieur, le moi intérieur. Avec le moi intérieur, indique que la personne concernée travaille sur sa sécurité intérieure et l'amour d'elle-même. La façon dont elle s'occupe de sa maison reflète la façon dont elle s'occupe d'elle-même. Avec les amis, la porte est grande ouverte aux amis et où l'on emménage avec des amis. Donc on peut emménager avec des amis. On peut la mettre ici, positionnée ici. On peut faire un contrat avec des amis, un contrat avec un ami, et la loi, on peut acheter une maison. Peut-être, voilà. Alors, j'en étais où? Le choix. Le choix, mes amis. De toute façon, dans la vie, on doit faire un choix dans tout. C'est comme ça. Quand on ne fait pas de choix... Un panneau indicateur en bois vieilli permet de prendre plusieurs directions et de faire des choix. Selon nos espoirs, nos croyances ou notre foi en l'avenir. Nous pouvons voir que les panneaux, pour vivre la foi et l'espoir, partent dans la même direction. Tandis que le panneau sur lequel sont inscrites les croyances indique la direction opposée. Le chiffre, donc, illustre la notion de choix, l'amoureux. La carte apparaît, il y a donc un choix à faire, plusieurs directions, plusieurs situations, plusieurs personnes se présentent. La personne concernée, elle devra donc faire un choix, choisir un chemin, une situation ou quelqu'un en particulier. Cela implique des décisions à prendre, indique que la personne qui doit faire ce choix ne peut plus rester dans l'inertie ou l'hésitation, au pied du mur. Un choix s'impose et la personne concernée ne se positionne pas. La vie pourrait bien se charger de décider pour elle. Elle pourrait ainsi se retrouver dans une situation ou une personne qu'elle n'a pas choisie. Donc prendre ses responsabilités et faire ses choix en conscience. Voilà. Cette personne va utiliser la méditation. La méditation. Une personne est en proie à une profonde méditation que l'on pourrait même penser qu'elle est en lévitation. Ses chakras sont lumineux et bien visibles, ce qui nous indique que l'énergie circule dans son corps et qu'elle est sur un chemin de spiritualité. Elle est entourée d'une aura rose qui symbolise qu'elle est tournée vers l'amour, la compassion, la sérénité et qu'elle assimile correctement ses émotions. C'est l'ermite du tarot classique. Évolution, décrivant un vieux sage qui a fait son évolution et médité sur son chemin de vie. La personne concernée par cette carte a besoin de méditer sur une situation, de prendre le recul nécessaire par rapport à une situation et d'avoir les pistes de réflexion afin de gérer ses émotions. Elle retrouve paix, zénitude, tranquillité. Les événements sont abordés de façon plus sereine et un calme intérieur s'installe. Cette carte évoque également la bonne circulation des énergies dans la vie d'une personne, dans son corps, dans son psychisme. Il y a une bonne connexion cœur-mental, avec des émotions et des sentiments qui sont assimilés, et une ouverture de cœur et de conscience. La spiritualité est une façon de vivre et de voir la vie en accord avec l'être profond. Dans un tirage, on indique que la méditation peut beaucoup aider à trouver ou retrouver un équilibre de vie. Avec le contrat, on médite sur un accord ou un accord assigné. La surprise. La surprise. Un gros cadeau dont la boîte est dans le ton vert et rose, symbolisant ainsi le positif, le renouveau, l'inattendu, l'amour et la bienveillance. Il est accompagné d'un deuxième cadeau moins volumineux dont la boîte est jaune, les pensées enrubannées de vert. Ce deuxième cadeau indique qu'une bonne surprise ne vient
jamais seul, pour qui sait accueillir les cadeaux de la vie, si petit soit-il. Le positif attire le positif, mes amis. Cette carte dans un tirage apporte un cadeau merveilleux, une bonne surprise, à moins que elle est très positive. Elle peut être un cadeau empoisonné, mais là, a priori, non. Elle est très positive en elle-même et très bon présage. Elle augure de quelque chose d'inattendu qui surprendra la personne concernée, lui apportant une grande joie, que ce soit au niveau financier, amoureux, professionnel, familial ou amical. Spirituel, une belle surprise de l'univers, une synchronicité énorme que la personne concernée reçoit pour être guidée dans la bonne direction. Quelque chose qui va fortement l'étonner et la ravir dans le même temps. C'est le coup de baguette magique qui transforme positivement une situation en un clin d'œil. Avec la carte contrat, que l'on a là, bonne surprise en lien avec une administration. Célébration, anniversaire, surprise ou événement festif non prévu. Voilà mes amis. Le contrat signé. Le contrat. Un contrat officiel est signé sur papier, une signature est apposée avec un stylo plume de couleur violette, symbole d'une bonne circulation des énergies entre les deux parties et d'une bonne entente. Ce document signé indique un engagement, qu'il soit moral, financier, légal ou matériel. Cette carte symbolise l'association, qu'elle soit amoureuse, sous la forme d'une union sentimentale, d'un mariage, d'une vie maritale ou professionnelle, avec un partenariat, un contrat signé, une embauche. Il peut également s'agir de toute autre possibilité d'engagement personnel, par exemple colocation ou un prêt bancaire qui relie deux parties. Prêt bancaire avec la loi. Oui, dans n'importe quel domaine de vie. Spirituel, sur le plan spirituel, c'est-il des contrats d'âme établis avec d'autres âmes, lors de vie précédente ou en vue de l'incarnation actuelle. Donc, incarnation actuelle avec une personne. Selon les cartes en vidant, ces contrats seront une aide précieuse. Avec la maison, contrat de location ou contrat d'achat à deux. Les amis. Les amis. Cette illustration, deux amis, deux chopes, une pizza que l'on mange à plusieurs, des olives apéritives. C'est un moment de détente, de partage bienvenu. Cette carte symbolise la stabilité et la solidité. Les amis prennent une place importante dans une situation de vie. Ils font partie de l'entourage et peuvent aider et soutenir si des difficultés sont rencontrées. Ils sont plutôt de bons conseils. Il s'agit ici d'amis fidèles, sur qui l'on peut compter en cas de problème. Il est également possible qu'un nouveau cercle d'amis se mette en place et que ça peut déboucher sur une amitié profonde et loyale. Spirituelle. Ces amis peuvent faire partie d'une famille d'âmes et accompagner sur le chemin de vie. Il peut également s'agir de relations karmiques saines, car l'amitié sincère est une forme d'amour que la personne concernée par ce tirage peut expérimenter. L'amitié est différente de l'amour passionnel, amoureux, mais tout aussi forte et prégnante. Donc, contrat avec un ami. La loi. La loi est écrite sur un parchemin et le maillet du juge va mettre le point final afin d'entériner le texte. La loi est la loi. Le marteau est un symbole fort de la tradition judiciaire qui s'applique sans état d'âme. Nous pouvons cependant noter que le maillet ne s'est pas encore abattu contre le socle, ce qui laisse des possibilités de revoir certaines règles établies. C'est la justice dans le tarot classique, cette carte traditionnelle. Dans la justice, les papiers officiels à signer, des démarches administratives ou juridiques à effectuer. Il s'agit ici d'actes légaux, de procès, de jugements rendus. Elle évoque l'homme de loi, le notaire, le policier, le gendarme ou toute autre personne assermentée, ainsi que les bâtiments administratifs
tels qu'un cabinet d'avocat, une banque, un centre des impôts, le siège social d'une entreprise. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle met de l'ordre dans une situation ou dans une vie. Elle annonce de la discipline, de la rigidité, les émotions, les sentiments n'entrent pas en jeu dans les décisions prises. La loi exprimée par cette carte est impartiale, juste et répare les injustices. Le couperet tombe. Cette carte a trait à la loi à cause de son effet, de cause à effet, et à la loi karmique qui indique que l'on récolte ce que l'on sème en positif comme en négatif. S'il y a injustice, justice divine va être rendue. La loi de cause à effet et la loi karmique œuvrent afin de rétablir des vérités et un équilibre. Cette carte invite également à mettre de l'ordre dans ses idées et dans sa vie. Elle demande à la personne concernée de poser un cadre vis-à-vis des autres, s'il ne respecte pas les limites ou vis-à-vis d'elle, si elle est trop confuse ou désordonnée. Voilà. On a fait la maison. Là, nous avons la célébration. Moi, célébration. La célébration. On va faire la célébration, mes amis. La célébration. La célébration. On a vu la surprise, on a la célébration. La symbolique de coupes qui s'entrechoquent nous rappelle qu'au Moyen-Orient, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Moyen-Orient, au Moyen-Âge, on trinquait dans le but de mélanger les liquides des deux verres afin de sceller ainsi la confiance que l'on pouvait avoir en l'autre et en son intégrité et en sa sincérité. Je pense que quand j'ai dit Moyen-Orient, mes amis, je pense qu'on va avoir une info là-dessus. Vous savez ce qui se passe, les événements. Voilà. Je reviens dans la guidance. Excusez-moi. Aujourd'hui encore, nous pouvons voir sur l'illustration les fines bulles qui s'entremêlent au-dessus des deux verres, scellant ainsi les événements à célébrer avec les personnes que l'on aime. Donc le souffle de vie et l'épanouissement. Sens traditionnel est associé au plaisir d'être ensemble, fêter, célébrer des moments heureux. Les personnes sont dans la joie, le bonheur, la félicité. Elles sont heureuses de se retrouver en toute simplicité et authenticité. Selon les cartes, elles célébreront une très bonne nouvelle, un déménagement, un anniversaire, un nouveau travail ou un bébé qui arrive au foyer. Pour plus spirituel, plus personnel, elle représente l'épanouissement, le fait de se faire plaisir, d'être dans la joie de vivre et de célébrer la vie. Les bienfaits de la nature, elle indique également que la personne concernée est attentive à se féliciter de ses réussites et à en être fière. Avec la carte de la loi, on gagne un procès ou une action légale. Voilà, on gagne un procès. Avec la loi, on gagne un procès. Là, contrat avec un ami, peut-être un contrat de mariage. La loi pour pouvoir acquérir une maison. Célébration de tout l'ensemble. La surprise, évidemment, c'est tout ça. C'est la venue. Et le mois, eh bien, écoutez, le mois, est-ce que... Le mois, bien oui, bien sûr, il compte. Hein. Le mois, c'est... La personne en face ici, l'autre c'est la personne en face, mais le moi c'est vers soi-même, vers la personne qui regarde la carte et consulte l'oracle. Donc la personne qui va regarder, consultante, ça pourrait très bien être votre guidance. Ça rappelle la force et toutes nos capacités. Traditionnelle, la personne représente la personne qui consulte, quelle qu'elle soit. Consultant, consultante. Homme ou femme, énergie yin et énergie yang. Dans une lecture plus subtile, spirituelle, la femme divinisée ou l'homme divinisé, la consultante ou le consultant concerné, la puissance féminine, la puissance féminine passive et du féminin sacré, la puissance masculine active et du masculin sacré. Voilà. Voilà mes amis, la guidance. Voilà mes amis. La guidance à quelqu'un qui va voir la vidéo et ça pourrait très bien lui parler au fur et à mesure de l'interprétation. Je vous remercie de me suivre et de m'écouter. Je vous remercie, vous êtes des amours. Je vous aime. Je suis super contente que vous me fassiez confiance. Et j'espère que tout ce que je produis en guidance
en tirage autre, en toutes les significations aussi de cartes, les petits messages de nos guides, les anges gardiens aussi, enfin tout ce dont j'utilise pour vous, pour avoir quand même une diversité. Ceux qui veulent voir toutes mes vidéos et ceux qui veulent juste voir certaines vidéos, vous êtes libres, mes amis, de regarder ce qu'il vous plaît. L'important, c'est que vous ayez une ouverture sur le présent, le futur, et aussi que vous ayez un regard sur le passé, si les guidances vous sont reliées. Voilà, je vous remercie donc encore une fois. Je vous fais des grosses bises et à bientôt.